Bonjour, monsieur Gourebi. Bonjour camarade Annie Jean-Claude. Euh, nous sommes chez vous. C'est pour le compte du FDC. C'est pour le compte du FDC. C'est pour juste échanger avec vous sur la situation politique ivoirienne et même dans le monde. Voilà. Donc, nous sommes là pour vous adresser quelques mots pour le compte du Front démocratique pour le changement. C'est notre télévision d'ailleurs. Donc, nous vous prions de bien vouloir vous prêter à nos questions. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup camarade. Je suis heureux parce que de temps en temps il faut qu'on échange. Et puis je voulais vous dire que vous êtes les bienvenus. Voilà, et bon voilà, ça peut aller. Merci. D'accord. Aujourd'hui, notre échange se fera essentiellement sur les changements de régime en Afrique. Voilà. Donc, déjà en Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à ce jour, comment est-ce que vous voyez les changements de régime ici en Côte d'Ivoire? Oh, merci pour la question. Surtout, elle est d'actualité parce que notre voisin, le pays voisin, la Côte d'Ivoire. Nous allons y arriver. Ok, merci. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci, voilà. pas de souci. Pour la Côte d'Ivoire, ce que je voudrais dire, je vais essayer de rappeler ce que certains ont dit, certains acteurs politiques majeurs ont dit en Côte d'Ivoire ici, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition, il n'y a pas eu de passage des flambeaux, des passages, un président qui est partant et un autre qui vient. On n'arrive pas à lui transmettre les archives de la présidence de manière pacifique. C'est toujours, même s'il n'y a pas de coup d'État, mais ça ressemble. Voilà. Et donc, concernant ce changement en Côte d'Ivoire, j'ai pris pour ne plus qu'on tombe dans ce genre de trucs. Voilà. Et je demande même au président actuel, monsieur le président Alassane, de tout faire et pour mettre fin à ce cycle qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, c'est ma position. Ok, merci bien. Vous avez parlé de changement où il n'y a jamais eu de passage de flambeau entre les acteurs politiques, c'est-à-dire celui qui vient et celui qui est partant, qui s'asseye pour échanger le flambeau. Mais voici, on constate que c'est le mal de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit que nous, en Afrique, pour que un autre vienne prendre le pouvoir, il faut qu'il fasse au moins un coup d'État ou bien il faut que l'autre passe par la force. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi, sincèrement, je l'ai dit, vous le savez bien, vous connaissez ma position. Je n'ai jamais été d'accord avec cette manière de faire. Voilà, je n'ai jamais été d'accord. Je pense que c'est une incapacité des dirigeants africains à assumer leurs responsabilités. Ils n'arrivent pas à le faire. Voilà, je pense que c'est l'une des raisons. Mais quand les gens arrivent au pouvoir, qu'ils pensent qu'ils sont, ils sont mis la paix par Dieu, et que sans eux, il n'y a pas d'autre chose, ça crée des frustrations. Ça fait qu'à un moment donné, les autres vont le pousser à partir. Et quand vous poussez quelqu'un à partir, évidemment, la passation ne peut pas se faire. Voilà, vous venez, et le nouveau président, le nouveau élu, le nouveau chef d'État vient, il trouve, il rentre dans un bureau où il n'y a personne. Voilà, les archives de la présidence sont déversées. Il n'y a pas de continuité en fait. Voilà, donc moi, dans cette histoire, ma position est telle que nous devons changer. Voilà, il faut qu'on change. Voilà, il faut que la mentalité change. Si la mentalité ne change pas, mais c'est un cycle vicieux dans lequel nous allons nous retrouver. Je pense que à partir de maintenant, les gens vont prendre conscience. Merci. Je sens que vous avez mal quand vous parlez de l'Afrique. Je sens que vous avez mal quand vous parlez de ces genres de changements-là. Moi, je veux savoir en fait, pourquoi les coups d'État en Afrique? Pourquoi les coups d'État? Normalement,
c'est à ceux qui font le coup d'État, c'est à eux qu'on doit poser la question. Mais on peut donner quand même son opinion. Là-dessus. Ouais. Les coups d'État en Afrique, quand tu regardes l'histoire politique, l'Afrique noire, voilà. Mais avant de parler, avant de continuer, j'aimerais vous dire que c'est pas seulement en Afrique qu'il y a les coups d'État, c'est surtout dans les pays sous-développés. Voilà, les pays sous-développés, que ce soit en Amérique latine. Voilà. Donc, pour l'Afrique, c'est dommage. Normalement, tout juste après la colonisation, ou bien tout juste après les indépendances, on pourrait penser que le pays est encore en train de se chercher, que les atouts démocratiques n'étaient pas encore bien venus. On peut quand même concéder, voilà, on peut accepter certaines faiblesses. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne peut plus accepter. Voilà, puisque ce sont des intellectuels. Nous, ceux qui nous ont dirigés sont des intellectuels qui ont été à l'école des Blancs, entre guillemets, à l'école des Blancs. Voilà, qui ont connu la civilisation, le progrès dans les pays développés, dits développés. Voilà, donc, par conséquent, moi, je n'arrive pas à comprendre si ce n'est pas l'incapacité de nos dirigeants à respecter les normes démocratiques. Je pense que c'est ça. Donc, les coups d'État se font parce que nos dirigeants refusent, si je comprends bien ce que vous dites, refusent de respecter les normes démocratiques. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par exemple, c'est simple. Et on vous dit 2 mandats. Vous êtes tous d'accord sur 2 mandats. Voilà. À la suite des 2 mandats, vous ne voulez pas partir. Évidemment, mais ça choque. Voilà, ça choque l'opinion. J'aimerais bien savoir comment est-ce que ceux qui sont plus proches de ces présidents ils pensent. Voilà, on voit ici, par-ci, par-là, que ces personnes qui étaient démocrates quand ils étaient dans l'opposition, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils sont même soutenus par des gens qui réclamaient les principes démocratiques. Je ne sais pas, moi, mais je ne comprends pas. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut qu'on arrête ce genre de choses en Afrique. D'accord. Donc, pour que ce genre de choses s'arrêtent, il faut un changement de mentalité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais savoir. Parce que je constate que, bon, toujours, les gens passent par un coup d'État ou un coup d'éclat pour notamment toujours faire ce genre de choses. Est-ce que c'est salvateur? Un coup d'État en soi est une anti-valeur. D'accord. Un coup d'État est une anti-valeur. Il faut dénoncer les coups d'État partout. Que ce soit dans son propre pays, que ce soit dans les autres pays, que ce soit chez les voisins. Il faut dénoncer. Mais par contre, il y a des coups d'État, qui peuvent rendre la joie. Voilà. Regardons par exemple pour ce qui s'est passé à côté de nous, la Guinée. Je ne suis pas a priori d'accord avec le coup d'État, mais ce coup d'État, je peux l'accepter. Voilà. À regarder simplement la population guinéenne en train de se manifester. Voilà. Je crois que c'est parce que quelque chose n'a pas marché. Et nous tous, nous avons vu ici. Monsieur le président sortant Condé, il a été l'un des meilleurs opposants, l'un des meilleurs opposants historiques. Voilà, on a pratiquement, quand tu rencontres certains de ses amis, les gens parlent de la qualité, voilà, de ses déclarations, de la qualité de ses compétences démocratiques. Alors, c'est pas si seulement quand on est dans l'opposition qu'on peut être démocrate. Normalement, lui, en tant que président, en tant qu'ancien opposant, qui a fait des prisons pour cela, normalement, arrivé au pouvoir, il doit donner l'exemple. Voilà. Je crois que c'est parce qu'il n'a pas donné l'exemple que le peuple qui est souverain, le peuple guinéen qui est souverain, a décidé à travers les militaires. C'est cela. Donc, et ce monsieur qui est venu, qui a fait le coup d'État
et que pratiquement la population est d'accord avec lui, il est venu sauver, tout un peuple. J'ai dit sauver parce que peut-être que la guerre civile pourrait sortir, voilà, de ce troisième mandat. Nous ne le savons pas. J'ai même dit, j'ai fait un post où j'ai dit, au-delà de deux mandats, tout autre mandat est risqué. C'est risqué pour tout le monde. Y compris celui même qui continue de faire un bonus des mandats, y compris les opposants. Je rappelle que les opposants, il a mis les gens en prison. Voilà. Et je crois que hier, le militaire, celui qui a fait le coup d'État, il a fait sortir certains de ses opposants. Donc, c'est risqué pour tout le monde. Et pour le voisinage. Voilà. Un pays qui est dans un état de coup d'État, c'est un risque aussi pour les voisins. Voilà. Donc, je crois que arrêter M. Condé de continuer dans son bonus de mandat, c'est une très bonne chose. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Merci. Je crois que nous allons mettre fin à cet entretien et puis nous revoir prochainement. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci bien.